Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le Premier ministre continue son périple pour soutenir les producteurs actuellement sur le front de la bataille pour la sécurité alimentaire. Hier, Béon Luc Adolphe Thiaw a séjourné dans le Moune où la campagne se déroule normalement. Les propositions autour de la mise en place du Sénat sont centralisées depuis ce vendredi par le comité de suivi et d'évaluation des réformes politiques consensuelles qui a entamé ainsi une nouvelle étape dans les discussions engagées depuis la semaine dernière à Ouaga 2000. La fête de l'Assomption, moment de retrouvailles des fils et filles de Dissine dans le Yoba qui allie à l'occasion ferveur religieuse et préservation de la culture du terroir. Dans cette édition, dossier signé Évariste Kombari. Au pas de course donc, le Premier ministre continue de rencontrer les producteurs aux quatre coins du Burkina. Après les hauts bassins, Béon Luc Adolphe Thiaw était hier dans la boucle du Moune. Le Premier ministre a pris le pouls de la saison agricole dans cette partie du Burkina. Le constat est à l'optimisme au vu du déroulement de la campagne dans le Moune. Reportage Karim Sissé. Mobilisation des grands jours pour accueillir un visiteur d'un jour. Nous sommes à Bokui dans l'exploitation de Esaïe Yezouman Dakio. Pour cette campagne agricole 2013-2014, ce producteur modèle de la boucle de Mouhoun a emblavé une superficie de 30 hectares. Ici, le coton à lui seul occupe 20 hectares et la production attendue est estimée à 40 tonnes. Quant au maïs, il occupe 7 hectares et demi pour une production estimée à 20 tonnes. Le reste de l'exploitation a été emblavé en mille. Si les prévisions ne trahissent pas, ce producteur pourrait empocher plus de 7 millions de francs CFA cette année. J'utilise uniquement les baies de trait. C'est un facteur qui limite un peu ma capacité de travail. Il y a aussi les coûts élevés des intrants et les problèmes de coulement de ma production céréalière. J'aimerais que le gouvernement nous aide en ce sens. À Bourasso Dalakoussi, un autre producteur se distingue de ses pairs. Il s'agit de Barthélemy Fao. Ici également, 30 hectares ont été emblavés. Mais ce qui est surtout marquant dans cette exploitation, c'est l'ingéniosité dont ce producteur a fait montre. En plus des 90 tonnes de la fumée organique apportée dans le champ, Barthélemy Fao a mis en place un système d'irrigation d'appoint. Un système qui permet d'arroser les plants pendant les poches de sécheresse à partir de ces bassins de collecte d'eau de ruissellement. Le résultat se passe de tout commentaire et Barthélemy Fao pourrait engranger un bénéfice de plus de 12 500 000 francs CFA. Quand je me suis lancé dans l'agriculture, je me suis imposé le défi de réussir. Dieu merci. Aujourd'hui, avec l'aide des équipements techniques, j'ai pu moderniser mon activité, ce qui donne ces résultats. J'aimerais en tout cas partager mon expérience avec mes pairs. Le Premier ministre s'est aussi rendu au bas-fond risicole de Moudasso à quelques jets de pierre de Dédougou. Là, un groupement composé de 72 membres, dont 48 femmes, exploite cette plaine. Malgré l'exploitation artisanale, ces exploitants arrivent à faire un travail merveilleux. Sur les 17 hectares mis en valeur, la production attendue pour cette campagne est de 68 tonnes, soit un rendement de 4 tonnes à l'hectare. La seule unité d'embauche qui a été visitée est celle de Assetou Koutou, une femme qui s'est lancée dans cette activité depuis 2008 avec 6 têtes de bœufs. Aujourd'hui, son cheptel compte 44 bovins. En plus, elle a 2 hectares de plantes fourragères. Partout où il est passé, le Premier ministre a été émerveillé du travail abattu par les producteurs et leur a remis du matériel de travail. Nous avons visité des exploitations tests et qui nous réconfortent beaucoup. Et vous savez, il n'y a pas meilleure façon de réussir que d'appliquer ce que les techniciens recommandent aux paysans. C'est comme un malade. Si vous voulez être guéri, on vous donne une ordonnance et un traitement à faire. Et si vous suivez bien ce traitement, vous serez guéri. Il en est de même pour les plantes. Alors, il y a toute une technologie, tout un paquet technologique qui sont recommandés aux paysans. Et j'ai pu donc constater dans 2 exploitations majeures. Et ici, nous sommes à Bourasso, dans l'exploitation de M. Fao, près de 30 hectares donc, de céréales qui sont à un niveau excellent.
Le maïs, il a les piaisons comme vous le voyez, et tout est bien. Parce que ce monsieur, il a appliqué les technologies, les techniques qui lui sont recommandées par la direction provinciale de l'agriculture, par le ministère de l'Agriculture. Le chef du gouvernement burkinabé a terminé son périple ici, au magasin de l'Union des groupements de commercialisation des produits agricoles de la boucle de Mouhoun. Sans trompette ni trompette, sans tambour ni trompette donc, le comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles travaille depuis vendredi dernier autour du Sénat. Aujourd'hui, le comité a entamé une importante étape avec la centralisation des différentes propositions de la société sur la deuxième chambre. Ces propositions seront consignées dans un document qui sera remis au président du Faso. Reportage à Ouaga 2000, Nyarkiteda. Secrétariat permanent des réformes politiques. C'est ici que le comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles poursuit la réflexion sur la question de la mise en place du Sénat. C'est une session initiée suite à l'appel du président du Faso. Le travail s'est fait à huis clos, difficile d'arracher un mot aux membres, mais il est certain qu'après une semaine de travaux, le moment est venu de centraliser les propositions des différentes composantes de la société burkinabé. Il y a 6 grandes composantes, elles ont toutes acheminé leurs propositions et c'est justement sur ces propositions que nous sommes en train de travailler. Il y a la composante de l'Église catholique, il y a la composante de l'Église protestante, il y a la communauté musulmane, il y a l'opposition, il y a la majorité et il y a la société civile. Les propositions des différentes composantes sont déjà parvenues au comité qui dit les examiner avec responsabilité. Évidemment, nous travaillons avec sérieux et responsabilité. Nous avons conscience de la mission qui nous est confiée et nous allons l'accomplir de façon à rendre un rapport circonstancié. Pour l'instant, les composantes ont déjà, même dans la presse, formulé leurs préoccupations. C'est les mêmes que nous retrouvons. Évidemment, comme nous n'avons pas fini le travail, je ne peux pas vous dévoiler l'ensemble des propositions, mais elles ne sont pas différentes de celles qui sont dans la presse. Le délai imparti presse et le comité rassure. Ne vous en faites pas. Nous avons un calendrier de travail qui sera respecté. Les Burkinabés attendent beaucoup des conclusions qui seront issues des travaux de ce comité qui a jusqu'à la fin de ce mois pour fournir le document au chef de l'État. La journée du tirailleur africain est célébrée aujourd'hui. Ce matin, une cérémonie d'hommage aux anciens combattants et militaires retraités a eu lieu à Ouagadougou. Elle a consisté en un dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. En outre est intervenue l'inauguration de l'hôtel du combattant, un bâtiment comprenant plusieurs dizaines de chambres, un cadre d'hébergement offert aux anciens combattants et militaires retraités de passage à Ouagadougou. Abdoul Rasmane Zongo. Vendredi 23 août 2013, à la place de la Nation, les anciens combattants et retraités militaires burkinabés ont eu droit à un cérémonial d'hommage et de reconnaissance en guise de souvenir. C'est la journée du tirailleur africain, instituée par les autorités du Burkina Faso et célébrée à cette même date. D'où ce dépôt de gerbes de fleurs en mémoire de ces dévanciers et qui, depuis l'époque coloniale, avec bravoure et discipline, ont combattu pour la liberté. C'est une journée pour rendre hommage. Parce que même s'ils ont combattu sous nos yeux, ils sont venus de chez nous, ils sont nos anciens et ils ont été valeureux. Il faut donc leur rendre hommage. Ce devoir de mémoire a aussi été rehaussé par l'inauguration de l'hôtel du combattant. C'est un bâtiment comprenant 30 lits surmontables auxquels l'on ajoute des douches et latrines. Une façon de contribuer à la résolution progressive des problèmes d'hébergement des bénéficiaires de passage à Ouagadougou. C'est un sentiment de joie parce que nous voyons que nous ne sommes pas seuls. Toutes les autres autorités militaires et même les anciennes autorités du pays sont là avec nous. C'est un signe qu'ils n'ont pas oublié et ils sont de cœur avec nous maintenant, hier et pour toujours. Le 23 août, cette journée de souvenir vise aussi à perpétuer la mémoire des anciens dont l'expérience, la bravoure, la discipline et l'abnégation devraient guider les jeunes militaires dans leur mission.
Une nouvelle infrastructure routière pour permettre aux professionnels des transports de travailler dans un cadre agréable et adapté. La nouvelle gare routière de Wayugia, construite lors de la célébration du 11 décembre 2009 et qui était jusque-là inexploitée, a été mise en service hier. Sa mise en route a été rendue possible grâce au conseil municipal appuyé par certaines personnes ressources. C'est Sylvestre Da. La gare routière de Wayugia est mise officiellement en exploitation ce jeudi 22 août 2013. Bâtie sur une superficie de 3 hectares, le coût de cette première tranche est estimé à près de 400 millions de francs CFA. Les infrastructures, pour l'instant, sont composées, entre autres, de 11 000 m² de surface carrossable pavée, des magasins, des bureaux et une clôture. La satisfaction de voir que cette infrastructure d'importance pour le développement économique, pas seulement de la commune de Wayugia, mais de toute la région du Nord, est aujourd'hui une réalité. Et que si l'accouchement a été difficile, nous sommes au bout de nos peines. Et c'est également le lieu pour moi de féliciter le maire, le conseil municipal et toutes les personnes ressources et morales. Il a fallu des concertations entre les différents acteurs, transporteurs et autorités pour une meilleure exploitation de cette gare, dont la construction de la première tranche est achevée depuis 2010. Tous sont unanimes à reconnaître l'importance de cette gare dans le décollage économique de Wayugia et de ses environs. J'ai un mot à l'endroit des transporteurs, c'est vraiment de leur dire merci pour la hauteur d'esprit qu'ils ont eue. Tout changement est difficile, on a peur de l'inconnu. Là, ils ont accepté, ils ont fait confiance, on a beaucoup échangé. Nous allons continuer ensemble à travailler et à faire en sorte que nous puissions au fur et à mesure répondre aux craintes qui sont les leurs aussi, à leurs besoins, à leurs préoccupations, pour permettre qu'il y ait de meilleures conditions d'exercice. Mais je suis certain qu'avec le temps, comme l'a dit le parrain Aladj Amad Bangrin, que je remercie au passage, même la gare où il se trouve, avant d'y aller, il y a eu des problèmes. Les gens ne voulaient pas se déplacer et aujourd'hui, ils ne veulent même pas se déplacer de là où ils sont. La réalisation de la gare routière a été possible grâce à l'appui financier de la coopération suisse et de ses partenaires dans le cadre du programme de développement des villes moyennes. À terme, l'infrastructure va coûter 700 millions de francs CFA et sera exécutée en 3 tranches. La Fondation Espoir Jeunes de Gawa multiplie les initiatives en faveur de l'épanouissement de la jeunesse de la région du Sud-Ouest. Samedi, elle a fait d'une pierre deux coups en inaugurant un centre pour enfants en détresse dénommé Aube Nouvelle et une ferme avicole. Ces réalisations n'auraient pas vu le jour sans le soutien des Suisses du collège Chapitette. Reportage Sébastien Zongo. Le centre Aube Nouvelle présente un bâtiment neuf de 6 dortoirs contenant chacun 3 lits superposés et des armoires, le tout estimé à 30 millions de francs CFA. Son objectif, d'héberger et d'encadrer des enfants défavorisés du Gawa, a convaincu la commune d'offrir l'espace de 8 hectares pour sa construction. Il est ressorti que les enfants seront logés et seront scolarisés. Alors, et des filles et des garçons apprendront des métiers. Je pense que ça va un temps soit peu contribuer à réduire le nombre d'enfants en détresse dans la commune. D'un enfant à sa charge à ses débuts en 2004, l'effectif du centre est aujourd'hui de 17 garçons pour une capacité totale de 25 et sur un nouveau site. L'inscription est carrément gratuite. Vu que nos capacités d'accueil ne sont pas assez grandes, c'est la sélection qui est assez limitative. La vision de cette fondation, à savoir le bien-être des enfants, accueillir des enfants et préparer leur avenir. C'est ce que nous poursuivons aussi comme objectif. La ferme dénommée Espoir Fertile, évaluée à 7 millions de francs CFA, vise à contribuer à une autonomie financière du centre et ces réalisations de la Fondation Espoir Jeunes ont été possibles grâce au soutien financier de la Fondation Collège Champitette de la Suisse. On avait les possibilités d'aider, donc on s'est dit si on peut, il faut, voilà, quand on a la possibilité d'aider, il faut essayer. Et puis voilà, donc on est très content qu'il y ait eu un succès. Les fondations Espoir Jeunes du Burkina et Collège Champitette de la Suisse envisagent la construction d'un bâtiment pour filles d'ici à 2015. La tradition s'enseigne dès le bas âge et les petits-enfants du Morona Bao n'oublieront pas de sitôt le périple qu'ils viennent d'effectuer à Goursi dans le Yatenga, un voyage qui leur a permis de marcher sur les traces des ancêtres dans la région. Visite du musée de Goursi, de la place Warma et discussions avec le chef de Goursi ont été les temps forts
de ce retour aux sources. Jacques Labissa Tarbaga. Le Naba Bangogo de Gourcy, entouré de ses petits-fils, ils ont décidé en ces vacances scolaires de faire un retour aux sources pour mieux connaître leurs origines. Nous sommes des chefs de guerre. Par exemple, on dit qu'à Gourcy, on est des chefs de guerre, le ministère de la Défense, et ici, c'est le premier ministère encore. Moi, je suis là pour essayer de découvrir un peu mon village parce que depuis, je n'ai pas eu le temps de connaître. Après quelques visites de lieux symboliques de la chefferie de Gourcy, premier ministère du royaume du Yatenga, comme le musée de Gourcy, la place Nabawarma, les petits-fils ont été entretenus sur les faits d'armes de leurs ancêtres. C'est une première initiative, mais bon, pour un coup d'essai, c'est très appréciable qu'ils se connaissent davantage et qu'il y ait cette relève pour assurer la continuité de la tradition en ce qu'elle a de compatible avec la modernité. Et nous semble vraiment une dynamique que nous apprécions énormément. Pour marquer leur attachement à la terre de leur père, ces enfants ont planté des arbres dans le bosquet de Nababango, un véritable biotope où l'on retrouve différentes espèces d'oiseaux et d'animaux sauvages. Bien entendu, des petits-enfants de Nababango de Gourcy qui sont retournés aux sources pour s'imprégner des traditions de la région. La 15 août a été célébrée comme d'habitude avec beaucoup de ferveur religieuse à Dissine dans le Yoba. La fête de l'Assomption est placée chaque année sous le signe des retrouvailles des fils et filles de la région autour d'activités culturelles diverses. La tradition est respectée et la symbiose peut être constatée par n'importe quel visiteur. Notre équipe de reportage a séjourné à Dissine pour réaliser un grand reportage de 13 minutes qui vous sera proposé dimanche après le journal de 20h. En attendant, Evaris Kombari nous propose un extrait de son grand reportage. La ville de Dissine est profondément attachée à la 15 août, jour de la fête de l'Assomption. Située dans la province du Yoba et dans le diocèse de Diebougou, Dissine est une commune fortement chrétienne. La mission catholique s'y est très tôt installée, ce qui lui a permis justement de s'implanter. Dissine est la toute première de ces paroisses. Dissine a été créée en 1933. Ici, plus qu'ailleurs au Burkina Faso, l'Assomption, communément appelée la 15 août, est un moment de retrouvailles. C'est une tradition qui date de plusieurs années. Le dernier coup de cloche annonce le début imminent de la messe. L'église, pourtant spacieuse, devient pour l'occasion très petite. C'est Monseigneur Laurent Dabiré, évêque de Dori et ressortissant de Dissine, dont on célébrait aussi la messe d'action de grâce qui dirige la messe. Les fidèles chrétiens catholiques ont, à travers chants, louanges et prières, honoré Dieu et vénéré Marie, Mère de Dieu. C'est le signe de Marie, grandiose signe, apparu dans le ciel. Au terme de la liturgie eucharistique, les croyants ont exulté le Seigneur en dansant au son du balafon. Nous savons que nos danses populaires portent, c'est la joie, bon, quand c'est dehors ça va, mais dans l'église nous devons veiller à maintenir l'ordre pour que la danse pour Dieu ne devienne pas une danse d'hilarité pure et simple. C'est une célébration spéciale ici, l'Assomption, qui prend vraiment un caractère très populaire, très festif. Donc c'est la première fois que je vis un tel événement, même en tant que catholique. Je n'ai jamais vu autant de ferveur, autant d'enthousiasme, et je pense que cela fait bien de vivre cette expérience. 3 heures, c'est le temps qu'a duré la messe. La fin de celle-ci a ouvert le tableau des réjouissances populaires à travers toute la ville. Ici, à un jet de pierre de l'église, c'est l'expression culturelle d'Agara qui s'exprime. Au son du balafon, jeunes, vieux, femmes et enfants dansent. Ce qu'il y a comme remarque ici, c'est les retrouvailles. La prière d'abord, après la prière, c'est les retrouvailles. Et après, maintenant, on s'invite tous à faire des pas de danse pour dire, bon, nous sommes contents de nous retrouver. C'est la fête du 15 août, et puis bon, voilà, en ordre pour la fête. Après avoir dansé toute seule sur la piste, Dame Pluie, fatiguée, se décide enfin de prendre congé.
Nous en profitons pour nous déporter sur la principale artère de la ville de Dissine. Grande fut notre surprise. Sur environ 1,5 km, la rue est noire de monde. Toutes les 15 août, tout ce monde, Dissine a toujours habité ce monde. Je ne suis pas ressortissante, je suis là avec ma belle famille. Donc je suis maintenant ressortissante d'ici. Je suis là pour la fête. Donc chaque année on vient, bon, comme c'est bon, on est là à tout moment. C'est ma manière même. Je m'habille, bon, oui, en ivoirien, en américain. Mais aujourd'hui, bon, je suis dans le coupé décalé. Plus qu'une fête chrétienne, l'Assomption à Dissine est une fête populaire qui mobilise du monde autour des valeurs catholiques et des valeurs culturelles d'Agara. La 15 août à Dissine ne se raconte pas, elle se vit. Et vivez ces moments avec Évariste Kombari. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Excellente soirée en notre compagnie.